Bonjour et bienvenue sur la chaîne 90 secondes chrono. Je suis Nicolas Archambault et aujourd'hui c'est Alex, un PFE Office 365, qui va nous présenter un sujet sensible du cloud, à savoir les outils réseau pour Office 365 et les clés pour optimiser son réseau. Alex va donc nous présenter des exemples de traces tirées de sa propre expérience. Dans une session future, il nous présentera les outils que nous allons vous montrer aujourd'hui. Alex, c'est à toi. Bonjour à tous. Donc dans cet premier exemple, ce qu'on va utiliser, c'est le command prompt et utiliser la fonctionnalité du traceroute. La première étape qu'on va faire, c'est un traceroute vers outlook.office365.com, qui est l'adresse de connexion pour vous connecter sur Exchange Online. On va tout d'abord faire un tracecert -4. Donc le -4, c'est pour faire le traceroute en IPv4. Si vous êtes déjà en IPv6, vous pourriez peut-être avoir la possibilité de le faire en IPv6. Donc tracecert -4 à outlook.office365.com. Vous allez tout d'abord faire une résolution d'outlook.office365.com. Vous pouvez avoir deux réponses possibles. La première réponse va être de la forme outlook.ms-acdc.office.com, qui fonctionne sur le même principe qu'une adresse IP d'Anycast, et avoir outlook-imia-wist2.office365.com. Donc dans notre exemple, on va avoir IMIA Wist 2, vous pouvez avoir IMIA North, South, East, West. Le plus important, c'est d'avoir la partie IMIA quand vous êtes en Europe. Pour les sociétés qui sont multinationales, et par exemple si vous êtes basé aux États-Unis, la résolution que vous devez obtenir va être outlook-nam west, north, south, east, west.office365.com. Ça veut dire que, en fonction des zones géographiques où on est basé, on va avoir différentes dénominations. Exactement. En fonction des endroits géographiques où votre sortie Internet est, vous devez avoir une résolution DNS qui est différente. Par exemple, si vous êtes en Australie, ça va être outlook-au.office365.com. Une fois le traceroute lancé, donc pour avoir le traceroute fonctionnel, vous devez avoir l'ICMP activé au sein de votre environnement. Ce qui est important ensuite, c'est de savoir le chemin que vous empruntez. Ce qu'on peut voir sur notre exemple, c'est qu'on va rejoindre au saut 6-7 le réseau Microsoft. Vous pouvez reconnaître le réseau Microsoft avec la dénomination network.msn.net. Derrière ça, on a une notion de peering, je crois. Est-ce que tu peux nous expliquer rapidement en quoi consiste le peering? Donc le peering, ça va être un échange de trafic Internet avec différents tiers. Microsoft va être un tiers et également un opérateur, tout comme l'opérateur qui est cité dans cet exemple de traceroute. Ce qui est important, c'est que vous vous connectiez au point de peering, donc au point d'échange de trafic Microsoft qui est le plus proche de chez vous et également celui qui existe dans votre région. Si on regarde cette trace qui a été prise depuis Paris, on voit qu'on utilise le point de peering qui est à Paris avec la dénomination du coup qui est donc PRA qu'on peut voir à ce niveau-là. Pour savoir les points de peering qui sont disponibles à partir et vers Microsoft, vous pouvez utiliser le site peeringdb.com en recherchant l'opérateur donc Microsoft. Et à cet endroit-là, vous allez pouvoir voir les différents peerings mondiaux que Microsoft a avec différents opérateurs. Et donc là, en fait, tu nous parles de différents points de peering et de différents opérateurs. Ça veut dire que pour notre réseau, le réseau Microsoft, on peut être amené à passer par plusieurs opérateurs. Alors, en fonction de l'opérateur que vous avez choisi, avant de rejoindre le réseau Microsoft, vous pourriez être amené à passer vers différents opérateurs Internet qui vont être publics. À savoir que le réseau Microsoft est global. C'est un des deux plus gros réseaux mondiaux. La présence du réseau Microsoft à travers le monde est très importante et vous
pouvez l'observer à travers le site peeringdb.com. Ok, donc là, tu voulais nous parler d'une trace Netmon, on en est déjà à presque 6 minutes, donc si tu pouvais nous expliquer rapidement en quoi va consister ta requête, et puis nous présenter quelques paramètres TCP/IP au niveau de la stack. Donc, pour faire rapidement, au niveau de cette trace Netmon, ce qu'on va observer, donc un petit filtre qui a été appliqué, property.description.contains, outlook.office365.com. L'idée, c'est vraiment uniquement de retrouver les requêtes DNS qui ont été positionnées. Comme vous pouvez le voir, au niveau de cette requête, on va avoir le temps de latence et le temps de réponse du serveur DNS pour la requête outlook.office365.com. On va avoir également les CNAME et les différentes adresses IP qui sont retournées par la résolution d'outlook.office365.com. Juste pour te couper, au niveau du support, souvent on demande à ajuster les fenêtres et les tailles des fenêtres TCP. Est-ce que tu peux nous expliquer rapidement en quoi ça consiste? Donc, c'est un point qu'on voit au niveau des options TCP. Donc, pour avoir les options TCP, il faut faire une capture avant que la session TCP ne démarre pour être sûr de l'avoir. Donc, la taille de la fenêtre, c'est ce qu'on va appeler le scale factor, qui va être un facteur multiplicateur de la fenêtre. C'est très important, notamment pour les longues latences vers Office 365, où les connexions peuvent être amenées à avoir des assez longues latences. Si votre fenêtre TCP a une petite valeur, on ne va pas pouvoir envoyer une grosse quantité de données avant de recevoir tous les différents acknowledgements. Okay. Et donc ça veut dire au niveau des différents équipements réseau qu'on a dans notre infrastructure, j'entends si je suis un client, est-ce qu'il vaut mieux choisir une grande fenêtre un petit peu la même valeur sur tous les équipements, ou est-ce qu'on a une valeur précise à conseiller? Donc ce qui est très important, c'est de laisser la stack TCP faire le travail, et vous de votre côté de laisser activer l'option Scale Factor. On voit assez régulièrement chez des clients où le Scale Factor est désactivé au sein de la stack TCP. Donc la recommandation, c'est de le laisser activer. Au niveau des options TCP, ce qui est important, c'est le Maximum Segment Size et le Selective Acknowledgement. Comme l'a dit Nicolas, on en reviendra dans une autre session. Oui, voilà, je propose de s'arrêter ici. Merci à tous de vous être connectés. J'espère que cette session vous a plu. Vous avez une section questions-réponses, donc qui est attachée en fait à ce meeting. N'hésitez pas à poser vos questions, à faire des remarques, à dire ce que vous en pensez. Et puis, comme je le disais tout à l'heure, dans une session future, on va présenter, donc on va faire un partage d'écran, et Alex va nous présenter Netmon, comment charger la trace Netmon, comment vérifier cette fameuse fenêtre, les différents paramètres TCP, et je ne sais pas encore ce qu'il va nous présenter, mais ce sera certainement très intéressant. Donc merci à tous et à bientôt sur la chaîne 90 secondes chrono.